Il y a des histoires qui défient toute logique, toute explication rationnelle. Aujourd'hui, on va s'aventurer ensemble juste à la frontière de ce qu'on comprend, là où les plus grands mystères prennent racine. Et si, au fond, les histoires les plus bizarres, les plus folles, c'était justement elles qui cachaient les plus grandes vérités? C'est la question qui va nous servir de boussole. Allez, on commence fort. On va parler de ce qui nous fait frissonner depuis qu'on est tout petit. Les histoires de fantômes. Des récits d'apparitions qui traversent les époques et qui nous glacent encore le sang aujourd'hui. On est en 1972. Le vol 405 d'Eastern Airlines s'écrase en Floride. Une terrible tragédie. Mais vous savez, l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. Parce que dans les mois qui ont suivi, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Des équipages, des passagers, sur d'autres avions, ont commencé à voir les fantômes du pilote et du copilote décédés, là, tranquillement assis dans le cockpit. Et voilà comment est né l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. La question, elle est simple mais vertigineuse. Qu'est-ce que ces gens ont vraiment vu? Une hallucination collective, un traumatisme partagé? Ou est-ce la preuve qu'il y a bien quelque chose après? On change de continent, direction la Chine, pour un truc vraiment, vraiment étrange. Imaginez un peu la scène, un ascenseur. Chaque nuit, à minuit pile, il se met en marche, tout seul, même sans électricité. Et pour couronner le tout, la rumeur dit que l'immeuble est bâti sur un ancien cimetière. Forcément. Alors quoi? Un simple bug technique? Une coïncidence un peu bizarre? Ou est-ce qu'on est face à autre chose? Quelque chose qui nous échappe totalement? Allez, on continue notre tour du monde de l'étrange, arrêt à Stockholm. Là-bas, il y a cette légende urbaine tenace, celle d'un train fantôme, le Silverpiln, qui traverserait une vieille station de métro abandonnée au beau milieu de la nuit. Le plus flippant dans l'histoire, c'est que ce train y prendrait des passagers qu'on ne revoit jamais. La question est terrifiante, mais où est-ce qu'il va ce train? Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont le malheur de monter dedans? Ok, on a vu les fantômes dans les avions, les trains. Maintenant, on va s'intéresser aux lieux eux-mêmes. Ces endroits qui semblent avoir une mémoire, des secrets bien gardés, où la réalité parfois semble se tordre un peu. Imaginez, on se promène dans le couloir d'un grand hôtel de luxe au Canada. On cherche sa chambre, on regarde les numéros 872, 864. Attendez, il manque la 873. Elle s'est volatilisée, comme ça, pouf. Mais pourquoi? Pourquoi ce trou dans la numérotation? Eh bien, la rumeur, la plus sombre évidemment, raconte qu'un meurtre horrible a eu lieu dans cette chambre et que l'hôtel, pour étouffer l'affaire, a pris une décision radicale, murer la chambre, comme si elle n'avait jamais existé. Alors, c'est juste une bonne histoire pour faire peur aux touristes, ou est-ce que l'hôtel cache vraiment un truc très très glauque derrière ses murs? Maintenant, on passe à un niveau supérieur. On ne parle plus d'une chambre d'hôtel, mais d'une ville. Une ville entière, au Japon, rayée des cartes. Il y a deux écoles. D'un côté, la version officielle, un peu plate, une simple erreur de cartographie. Et de l'autre, une théorie beaucoup plus inquiétante, celle d'un complot militaire pour faire disparaître la ville et surtout ses secrets. Alors, simple oubli sur une carte ou un secret d'État si important qu'il a fallu effacer une ville entière de la réalité? Pensez à ça. Au fin fond de l'Himalaya, il y a un coffre, scellé depuis des siècles. Les moines qui veillent dessus sont très clairs. Ils disent ce qu'il y a dedans, ça pourrait bouleverser le cours de l'humanité. Rien que ça. Quand on entend ça, on se pose forcément la question, mais pourquoi personne ne l'a jamais ouvert? Une promesse pareille ou une menace si grande? De quoi est-ce qu'ils peuvent bien avoir si peur? Bon, on a parlé des lieux, des objets, mais parfois, l'inexplicable touche directement les gens. Des destins humains qui défient absolument toute logique. 47. Retenez bien ce chiffre. 47 jours. C'est le temps incroyable qu'un pêcheur mexicain a passé, seul, à la dérive, au milieu de l'océan Pacifique. C'était en 2014. Comment il a fait? C'est ça qui est fou. Pas de moteur, pas de radio, rien. Il a survécu avec l'eau de pluie et en attrapant du poisson cru à la main. Absolument tous les experts disaient que c'était impossible. Ses chances étaient de 0. Et pourtant, il a survécu. Alors, c'était quoi? Une chance inouïe? Le coup de bol du siècle? Ou est-ce qu'il faut juste admettre que c'est un miracle, qu'il n'y a pas d'autre mot? On est en 2001. Sur une plage en Angleterre, on retrouve un homme, en costume, complètement trempé, l'air perdu. Et là, le mystère s'épaissit. Il ne parle aucune langue connue. Mais le plus dingue, c'est quand on l'assoit devant un piano. Il se met à jouer pendant des heures, comme un virtuose. Son nom, son pays, un mystère absolu. Mais qui était-il? Et d'où est-ce qu'il pouvait bien venir? En 1977, la NASA lance les sondes Voyager, une sorte de bouteille à la mer, mais envoyée dans l'espace, avec un message de la part de toute l'humanité. Pendant 35 ans,
Rien. Le silence. Et puis, en 2012, des radioamateurs affirment avoir capté quelque chose. Un signal bizarre qui ne correspond à rien de connu, mais qui semble être une réponse. Et voilà, notre voyage au cœur du mystère se termine. Et on se retrouve avec cette grande question. Toutes ces histoires, ces phénomènes, est-ce que ce sont juste des anomalies, des bugs dans notre réalité ? Ou bien, est-ce que ce sont des invitations à chercher plus loin, à oser questionner ce qu'on croit savoir ? Au fond, la réponse, elle est peut-être là justement, dans le fait de continuer à se poser la question.